j'ai essayé de considérer que le terme frontière, que le mot frontière n'était pas forcément péjoratif, c'est-à-dire dans quel cadre est-ce que la frontière est une bonne chose, par exemple. Pas forcément une bonne chose, mais en tout cas une chose nécessaire à certains. En l'occurrence, on vit dans un monde où la frontière est très mal vue, et je parle des frontières, pas des barbelés et des murs, ça on est d'accord pour mal les voir, ça il n'y a pas de problème. Par contre, que les frontières soient des freins au flux de capitaux, au flux économique, ça pose un problème à notre religion actuelle qui est l'économie de marché. Et dès que certains pays décident de mettre un frein à cette dérégulation totale de cette économie, à décider que ils ont envie de produire de la valeur pour leur peuple et que ce soit leur peuple qui soit les premiers je sais pas comment dire, réceptionnaires quoi, de ces valeurs-là. Il y a toujours 1000 organisations, pays puissants, traités qui viennent leur dire non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de... Les pays ne sont plus souverains, c'est-à-dire que les peuples n'ont plus de pouvoir au sens de... n'ont plus de potentiel sur leur environnement et l'endroit où ils vivent et comment est-ce qu'ils veulent vivre. Et donc j'ai essayé d'imaginer que ce pays-là, cette Éthiopie, c'est intéressant du point de vue de la frontière parce que l'Éthiopie est le seul pays d'Afrique qui n'a pas été colonisé, donc qui a des frontières qui lui appartiennent, qui n'ont pas été dessinées par des colons. Et imaginez donc que ce pays, l'Éthiopie, décidait, non, maintenant nous on va faire en sorte que nos frontières soient des frontières, c'est-à-dire qu'on décide qui entre, disons dans la sphère économique, les grandes entreprises ne peuvent pas venir délocaliser aussi facilement. On va rétablir des droits de douane pour que l'argent revienne à l'intérieur du pays et ne facilite pas la vie aux grandes sociétés.